Le ministère international de la puissance de la résurrection du Christ, communément appelé ministère Oto-Oto, a tenu sa première rencontre avec la presse nationale. La conférence qui a eu lieu ce jeudi 8 février 2024 à son siège à Bazongpa dans l'arrondissement de Pau s'est basée sur 3 points. D'entrée, l'homme de Dieu a fait un bref aperçu sur son ministère. Oto-Oto, c'est un serviteur de Dieu ou un de l'Éternel des armées, mandaté au Bénin pour apporter le salut aux âmes, aux familles, par l'onction des guérisons, des miracles et les enseignements très profonds de la parole de Dieu. Et le ministère Oto-Oto est un ministère qui a vu le jour il y a 8 ans aujourd'hui au Bénin. Et ce ministère est dans le monde entier, comme je disais tantôt. Et la mission de ce ministère n'est nulle autre que la même qui est attachée à son serviteur que je suis. Durant 2023, le ministère Oto-Oto a accompli diverses missions, dont des grandes campagnes d'évangélisation. En voici quelques-unes. Nous avons organisé de très grandes campagnes d'évangélisation qui rassemblaient des milliers de personnes dans plusieurs zones et dans plusieurs départements et villes dans la nation. Nous avons organisé des croisades à l'international dans des pays tels que le Togo, le Gabon, la Côte d'Ivoire, la France, le Burkina, le Niger, le Mali, et j'en passe. Ça a été des croisades où on a vu la main de Dieu se mouvoir puissamment et on a vu le peuple se rassembler massivement. Et le plus intéressant dans ces croisades, c'est la manière avec laquelle les familles sont restaurées. Quand on va organiser une croisade quelque part, après des milliers de familles sont débloquées de leur situation, de leurs problèmes, et viennent non seulement à la connaissance de Jésus-Christ, mais aussi nous voyons des vies changer radicalement et des destinées changer. Et ces campagnes ont été organisées dans près de 20 pays l'année passée et dans plus de 7 villes au niveau national. Nous avons également puissamment travaillé dans le domaine social en 2023. 2023, nous avons octroyé des bourses à des centaines de bourses d'études, des bourses pour aller fréquenter à l'étranger, à des centaines d'enfants au niveau des ministères et dans les orphelinats. Nous avons apporté un soutien matériel dans presque tous les orphelinats de Cotonou en 2023. Également, nous avons offert des bourses d'études aux enfants là-bas. Alléluia. Au titre de la nouvelle année 2024, les perspectives du ministère Oto-Oto sont légion. Nous avons des croisades un peu partout dans le monde et dans le Bénin également. Et des pays que nous n'avons pas visités, que nous allons visiter cette année, le Canada, la Belgique et la Centrafrique et plusieurs autres pays. Et au niveau national, les Dassa, Boycon, Azové, nous allons travailler massivement là-bas à libérer les peuples de leur captivité et annoncer la parole de Dieu avec puissance et efficacité. C'est l'objectif principal dans notre agenda spirituel cette année. Nous avons également la mission de former des jeunes leaders au niveau de nous, des jeunes entrepreneurs, non seulement qui connaissent Dieu, mais qui marchent dans la crainte de Dieu. Des jeunes qui vont influencer la société de par des principes de la sainteté et de la sanctification et des principes et des codes spirituels bibliques, mais qui vont leader dans la nation. Nous avons un objectif de former 1000 jeunes comme ça dans tous les domaines cette année. Et par la grâce de Dieu, nous croyons que ça sera fait parce que plusieurs s'annoncent déjà. Alléluia. Également dans le plan social, cette année, nous comptons construire des forages dans des villages. Nous comptons aller dans les contrées lointaines, dans le Bénin, où il n'y a pas d'eau. Parce que l'année passée, par exemple, on était à Basila et on s'est rendu compte dans un village, pour avoir de l'eau là-bas, ce n'était pas facile. Donc nous avons mis ça dans notre agenda et notre budget de 2024, d'offrir des forages dans la nation, dans 7 villages différents. Plusieurs œuvres sociales sont également attendues, notamment dans des hôpitaux, des orphelinats envers des veuves, l'octroi des bourses universitaires, la construction de plusieurs temples de prière. En outre, le ministère annonce pour ce week-end un événement dont le thème est la destruction des autels sataniques et des réclamations ancestrales.